On a voulu profiter d'un regard éclairé et éclairant, celui d'un philosophe que vous êtes très nombreuses et nombreux à connaître dans cette salle, puisqu'il a près de 300 rencontres à son actif au sein de l'APM. Il a accepté d'être le chroniqueur spécial de cette première journée. On lui a donné 10 minutes et il a accepté de relever ce défi un peu fou de mettre les mondes en perspective. On accueille Heinz Wiesmann. Bonjour Heinz. Ravi de t'accueillir. Bienvenue. On te laisse t'asseoir, on va te laisser seul pour mettre en perspective effectivement les trois grandes étapes que sont Montpellier, Nantes et Lisbonne. C'est à toi pour 10 minutes. On n'est pas loin. Merci. On n'est pas loin. Merci. Enfin, il faut prendre conscience dès le départ que mettre en perspective, pardonnez-moi, je suis un peu enroué à cause du pollen. Alors, mettre en perspective signifie prendre du recul pour ne pas perdre la profondeur du champ et ne pas sacrifier cette profondeur à une espèce de juxtaposition sans relief des réalités. Donc, je vais prendre du recul. Je tiens à le dire parce que je reculerai beaucoup. Je ne voudrais pas que ça vous fasse peur, car je reviendrai parmi vous très rapidement. Voilà l'idée qui est à l'origine de l'aventure que nous nous apprêtons à vivre ensemble. Résonne de manière remarquable avec la pensée des premiers philosophes grecs qui, au VIe et Ve siècle avant notre ère, vous voyez, le recul est énorme, ont emboîté le pas à leur prédécesseur mythique, Thalès, le nom de Thalès doit vous dire quelque chose, qui avait la particularité de soutenir que tout est haut. Or, cette affirmation entraîne des conséquences pour la vie courante, pour l'analyse des situations que nous affrontons avec la végétation, avec la météo, etc. Inutile de vous faire un dessin. C'est une provocation intellectuelle extraordinaire qui a été ensuite relevée par les philosophes qui tous étaient navigateurs, parce qu'il faut être conscient que les Grecs, depuis la presqu'île du Péloponnèse, pendant presque 1000 ans, ont colonisé l'Asie mineure et l'Italie du Sud. L'eau, pour eux, était l'élément essentiel dans lequel se déployait leur activité, économique aussi bien qu'intellectuelle, puisqu'ils se rendaient visite, échangeaient leurs pensées. Et j'ai pensé que ce serait pour nous intéressant que je choisisse une réflexion parmi les dizaines qui nous sont parvenues, dans la mesure où elle me semble résumer en quelques mots toute une philosophie de vie qui ne peut se comprendre que dans son rapport à l'eau. C'est une citation d'Héraclite, donc 5e siècle avant notre ère, qui va ainsi: l'inattendu, si tu ne l'attends pas, tu ne le trouveras pas. C'est une formulation paradoxale, parce que comment peut-on attendre l'inattendu qui, par définition, échappe à toute attention? Attendre l'inattendu, me semble-t-il, pourrait être la formule de l'aventure que nous nous apprêtons à vivre. Dans la logique héraclitéenne, l'ensemble de nos attentes forme ou trace comme un horizon, une ligne d'horizon, à l'intérieur de laquelle nous avons le monde qui nous est familier, les choses reliées entre elles, visibles, les échanges réglés par le principe de causalité, enfin un ensemble qui
en grec, reçoit le nom de cosmos. Alors qu'au-delà de cette ligne qui marque donc l'horizon d'attente, au-delà de cette ligne, tout se brouille. Soudain, le continuum d'expérience qui nous permet d'avancer dans la connaissance des choses, elle s'interrompt, se les disloque, et le continuum est remplacé par une succession tout à fait discontinue d'événements dont on ne connaît pas la cause et qui frappent d'autant plus fort l'esprit, mais aussi les sens des navigateurs, qu'on a l'impression que cela vient de nulle part. D'où la phrase d'Héraclite, c'est toutes ces choses-là, c'est la foudre qui les gouverne. Alors gouverner, gouvernail, vous faites vite le rapprochement. Il s'agit donc d'un abandon du gouvernail qui permettait, dans le monde connu, maîtrisé, à l'intérieur de la ligne d'horizon, de naviguer en toute sécurité, alors qu'au-delà, eh bien, c'est la foudre qui s'empare du gouvernail, c'est elle qui gouverne et qui nous fait rencontrer des choses qui sont de l'ordre du coup de foudre. Et c'est quand même merveilleux que nous ayons en français un exemple parfait de ce qu'Héraclite veut dire quand il dit que la foudre s'empare du gouvernail. Car le coup de foudre vient de nulle part. Il est impossible de le planifier. Il n'y a aucune attente déterminée par une finalité, genre reconquête, séduction, qui permet de parvenir à ce miracle de la passion amoureuse. La passion amoureuse nous tombe dessus, on tombe amoureux comme on tombe des nues. C'est donc un moment décisif d'expérience qui est inattendu, mais il est inattendu en étant peut-être espéré. Et c'est là qu'on a déjà une petite nuance entre une attente qui porte sur un but clairement identifié à l'intérieur de l'horizon de nos attentes, et puis une attente qui est plus l'attente de quelque chose d'inattendu, une ouverture d'esprit, une sorte de présence d'esprit à l'événement. Eh bien, ce qui est absolument frappant à mes yeux, c'est que la brèche que la foudre produit à l'intérieur de l'enchaînement sur des choses selon le principe de causalité, cette brèche devient l'endroit où on entreprend, et vous entendez l'étymologie du mot entreprendre, on prend par le milieu, on prend par la brèche ouverte dans l'enceinte de cet horizon des attentes ordinaires, eh bien, on profite de cette ouverture, on s'y engouffre et on remporte une sorte de victoire militaire. Alors, je me suis intéressé à cette notion d'entreprendre et je me suis aperçu que c'est un terme militaire au Moyen-Âge qui désigne précisément prendre une ville grâce à une brèche ouverte dans ses fortifications. Donc l'inattendu, c'est essentiellement une brèche dans laquelle un esprit entreprenant, c'est-à-dire ayant l'énergie et l'ambition de profiter de cette ouverture, eh bien, parvient à quelque chose qui ne relève absolument pas d'une préparation, d'une capacité de maîtriser le chemin qui y mène. Et c'est pour cette raison, c'est la troisième citation d'Héraclite, Héraclite soutient que le conflit, je ne traduis pas par guerre, ce n'est pas la guerre, c'est le conflit, la tension conflictuelle est le père de toute chose. Dans la mesure où des hommes, il fait soit des esclaves, soit des hommes libres. Or, la capacité d'attendre l'inattendu, de se confronter à cette éventualité d'un coup de foudre
qui s'abat sur nous comme une menace et comme une promesse. Il faut accepter dans ce cas le risque. Eh bien, nous sommes ouverts à ce qui peut nous arriver de meilleur. La navigation, qui commence par la construction du bateau, c'est ce qu'on va essayer de penser à Nantes, eh bien, va nous rendre, comment dire cela, c'est comme une espèce d'espérance de pouvoir, grâce à cette embarcation, nous déplacer sur le plan d'eau jusqu'à l'endroit où ce qui est parfaitement planifiable s'arrête. Ceux qui font de la navigation, non seulement sportive, mais aussi un peu sérieuse de plaisance, connaissent parfaitement ce moment où il ne s'agit pas simplement de suivre un chemin balisé, d'aller d'un endroit à l'autre qu'on a parfaitement identifié au départ. Non, il s'agit de s'exposer à quelque chose d'inattendu. Et ce qui est ainsi attendu parce que inattendu, c'est la vie. Voilà. Merci Heinz. Merci beaucoup. C'était compréhensible ce que tu as dit, je te confirme, je te confirme. Bon, c'était pas trop de recul. Pardon? Pas trop de recul. Non, mais on avait besoin aussi. On avait besoin aussi. Merci Heinz Wiesmann.